Merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 à la une de l'actualité ce soir. Les ambassadeurs de Mauritanie, d'Italie, d'Espagne, de Sierra Leone et d'Indonésie ont été reçus par le chef de l'État. Ils ont assuré au président Alassane Ouattara toute leur volonté et leur disponibilité à œuvrer au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Dans le cadre de la mise en œuvre du C2D3, signé en octobre dernier à Paris, une signature de convention de financement portant sur le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan a eu lieu pour un montant d'environ 32 milliards de francs CFA. La troisième édition de l'Africa Investment Forum, AIF Forum pour l'investissement en Afrique, devait se tenir du 1er au 3 décembre prochain à Abidjan. Ce grand rendez-vous des investisseurs n'aura pas lieu, essentiellement pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Et dans la lutte contre cette pandémie, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très préoccupé par l'isolement de l'Afrique australe, visé par des mesures de restriction de voyage en réaction au nouveau variant Omicron. Bienvenue, bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui 29 novembre les lettres de créance de 5 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Chacun d'eux a traduit au chef de l'État son engagement à perpétuer les bonnes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Awa Touré. Fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Mohamed Abdallahi Katra, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Il place sa mission sous les signes du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Histoire d'amitié et de fraternité qu'on peut qualifier de historique. Ces relations sont actuellement excellentes grâce aux orientations des deux chefs d'État, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le nouveau chef de la diplomatie italienne en Côte d'Ivoire, Arturo Luzi, a officiellement pris fonction. Pour lui, l'Italie a un rôle important à jouer en Côte d'Ivoire avant de relever l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. Nous avons une collaboration, par exemple, excellente dans le secteur migratoire. On vient de signer des accords entre les deux ministres de l'Intérieur. On a une bonne relation à niveau économique. Il y a 80 entreprises italiennes qui sont là, mais il faut améliorer. Intensifier la présence des entreprises espagnoles dans le pays, c'est l'ambition du nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne sont très intenses. Je dirais que ces relations s'articulent autour de 3 axes, de 3 volets. Le dialogue politique, les relations économiques et commerciales, et la coopération culturelle est sur les terrains de l'éducation. La Côte d'Ivoire est un partenaire clé dans la région et nous avons des consultations politiques régulières. Le nouveau patron de la diplomatie sierra-léonaise en Côte d'Ivoire, Edi Sidiki Massali, s'est félicité de l'excellence des liens de coopération entre les deux pays. Coopération qu'il entend diversifier et renforcer. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont deux pays frères. Nous sommes déjà en discussion sur beaucoup de domaines de développement. Nous souhaitons mettre en place un pipeline entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Nous discutons aussi sur les questions relatives à l'éducation dans le domaine de l'électrification. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations anciennes et solides. Le renforcement et la diversification de la coopération dans les domaines de l'agriculture et des infrastructures constituent les principales articulations de la mission du nouvel ambassadeur d'Indonésie en Côte d'Ivoire. Le président de la Côte d'Ivoire et moi, il faut dire que notre relation, l'histoire de notre relation date depuis 1955, où il y a eu la conférence entre l'Asie et l'Afrique.
Depuis lors, nous partageons une relation fructueuse et nous comptons renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie dans plusieurs autres domaines. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité la bienvenue à ces 5 diplomates avant de les exhorter à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Messieurs les ambassadeurs, au moment où vous vous apprêtez à prendre fonction, je voudrais vous donner un aperçu de la situation politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire, de même que les défis à relever. Au plan politique, je voudrais souligner le climat de paix qui prévaut et que nous continuerons de tout faire pour consolider, pour le bien-être de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Au plan économique, la croissance s'est maintenue à 2% en 2020. Malgré la grave récession au niveau mondial, du fait de la COVID-19, elle sera de l'ordre de 6,5% en 2021 grâce à la poursuite et au renforcement des réformes structurelles et institutionnelles. Au plan social, le PSGouv 1 a permis la réalisation de nombreux projets visant à améliorer les conditions de vie des populations. Ce programme sera renforcé dès janvier 2022. Je voudrais donc pouvoir compter sur chacun de vous pour continuer d'encourager les investisseurs de vos pays respectifs, dont nous connaissons l'expertise et la disponibilité, à une plus grande implication dans le financement des projets contenus dans le Plan national de développement 2021-2025. Les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire à l'issue de la cérémonie de présentation des lettres de créance ont eu droit aux honneurs militaires, honneurs rendus par un détachement de la garde républicaine. Améliorer le cadre de vie de 300 000 habitants, aménager et restructurer 5 quartiers précaires d'Abidjan, le tout pour une enveloppe de 32,8 milliards de francs CFA. La convention a été signée dans le cadre du C2D Acte 3, signé en octobre dernier à Paris. Alexis Ouedraogo. Le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan a pour but de renforcer l'accès des populations aux services urbains essentiels. Entendez électricité, eau potable, gestion des eaux usées et inondations, ou encore équipements socio-collectifs de proximité. Ce lundi à la primature, la convention de financement du dit projet a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la République française dans le cadre du C2D3. Les autorités ivoiriennes et françaises ont choisi de faire du développement urbain et de la ville durable un secteur de concentration de ce troisième C2D avec une enveloppe de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 65 milliards de francs CFA, en ligne avec les priorités du programme Côte d'Ivoire solidaire du président Ouattara, décliné dans le plan national de développement du gouvernement pour 2021-2025. Les quartiers PK18 à Gbeto dans la commune d'Abobo, Grand Campement à Kromiabla, Divo 1 et 2 à Koumassi et GESCO restructurés sont retenus pour la phase pilote de l'opération. La France a autorisé l'octroi d'un concours de 32,8 milliards de francs CFA, objet de cette signature pour l'exécution du PACRA. Le PACRA permettra d'améliorer les conditions de vie de près de 300 000 habitants des quartiers restructurés d'Abidjan. Il contribuera à amorcer une réflexion sur l'intégration des quartiers précaires au reste de la ville d'Abidjan et à nourrir la future politique nationale de l'État ivoirien sur les quartiers précaires. À ce jour, près d'1 million de personnes sont installées dans les quelques 132 quartiers précaires répertoriés à Abidjan. La 3e édition de l'Africa Investment Forum est ajournée, censée se tenir du 1er au 3 décembre prochain à Abidjan. Cet événement, phare du groupe de la Banque africaine de développement, a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19. Jean-Luc Bangbo. L'Africa Investment Forum en terre ivoirienne, ce ne sera pas du 1er au 3 décembre à Abidjan comme initialement prévu.
Les organisateurs, notamment le groupe de la Banque africaine de développement, ont été rattrapés par les réalités du moment. La Covid-19, une pandémie qui les amène à prendre la décision du report à 48 heures de l'événement. C'est le virus de Covid-19 avec les variants plus virulents, plus faciles à transmettre. C'est à cause de ça qu'avec beaucoup de regrets, que j'ai eu une discussion ce matin avec le conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour qu'on reporte le forum d'investissement d'Afrique qui était prévu ici le 1 à 3 décembre. Les 2 premières éditions s'étaient déroulées à Johannesburg et la Côte d'Ivoire se réjouissait d'être le premier pays à l'accueillir en dehors des terres sud-africaines. C'est un événement phare de la banque qui a montré au cours de ces 2 éditions précédentes sa forte capacité à mobiliser des investissements importants pour financer les projets structurants du continent. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup d'honneur parce que c'était la première fois que l'événement sortait d'Afrique du Sud, mais surtout c'était la première fois que l'événement arrivait en zone francophone. Cette rencontre annuelle offre l'occasion pour les investisseurs de présenter des possibilités d'investissement afin de stimuler la reprise post-Covid-19 en Afrique. Des projets d'accords de prêt pour l'investissement devaient être présentés aux participants de cette 3e édition, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'agrotransformation, l'énergie, le climat, la santé. Ce sera pour une autre fois. La nouvelle date pour la tenue de cet événement à Abidjan n'a pas été communiquée. Une autre rencontre internationale qui, elle, est bien en cours. À Dakar, le sommet Chine-Afrique met en lumière le commerce et la sécurité. En ouverture du forum, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a demandé le soutien de la Chine dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Et sur le plan économique, la Chine a beaucoup investi en Afrique, notamment durant la dernière décennie, dans les infrastructures et dans l'exploitation de ses matières premières, avec des échanges portant sur 200 milliards de dollars par an. La Chine est incontestablement le premier partenaire commercial du continent, mais aussi son premier créancier. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat se poursuit en Côte d'Ivoire. Les agents recenseurs sont sur le terrain. Si vous ne les avez pas encore reçus, ce sera probablement le cas dans les jours à venir. L'opération se poursuit jusqu'au 7 décembre. À Niablé, dans l'un des lieux du Hablin, l'opération rencontre un engouement assez faible. Difficulté majeure, les agents recenseurs se heurtent à des portes closes en raison de l'absence des résidents. Mama Traoré. Nous sommes samedi et les agents recenseurs déployés au quartier Kadio-Ondon de Niablé mettent les bouchées doubles. Pas le choix, car il faut collecter les informations auprès des ménages non encore recensés. Après 2 tentatives manquées pour des raisons d'absence, Dame Solange Kofi échange enfin avec un agent de collecte. Je peux avoir aussi le nom des autres membres du ménage encore. Ce sont mes jeunes filles pour la plupart. Ça fait 3 fois que je viens dans ce ménage. On est dans une zone où les gens vont beaucoup au champ. Et puis on est dans la saison des traites. Donc quand ils vont attendre jusqu'à le cacao va sécher, tout ça ramasser, ça prend du temps. Il faut mettre les statistiques à jour, c'est normal aussi. Ça peut nous aider pour le jour où on aura besoin de quelque chose du côté du gouvernement, par exemple. On peut dire que nous sommes une population assez considérable aussi. Kaboré fait partie de ceux qui n'ont pas encore rencontré les agents de collecte. Intéressé par l'opération, il s'impatiente. Il faut que moi je fasse tout pour me faire enrôler. Maintenant, de mon retour du champ, je vais demander où est-ce que je peux aller pour me faire enrôler. Sinon, les données seront fausses. Ici à Niablé, la décision prise par le gouvernement de proroger l'opération jusqu'au 7 décembre prochain est vue d'un bon œil.
Et pour espérer atteindre les objectifs dans les délais, les superviseurs de zone n'hésitent pas à appeler en renfort les agents de collecte ayant déjà accompli leur mission. Vu l'état des routes, les routes sont vétustes, donc il était question de trouver des engins de déplacement aux personnes qui étaient appelées à servir dans les campements. La progression est vraiment salutaire du fait que ça va permettre aux agents de censeurs de toucher les campements les plus reculés. Dans le village d'Afalikro, à une dizaine de kilomètres de Niablé, 10 agents de collecte ont été déployés. Ici, ils sont obligés d'opérer sans leur chasuble depuis qu'il s'est produit un incident le 15 novembre dernier. Il y a une agence de transfert d'argent qui a été braquée et les personnes qui ont commis l'acte, ils sont venus en chasuble. Et donc la population a indexé nos agents. Et pour cela, il y a eu quand même un peu de réticence dans les premiers temps. Depuis lors, l'opération se déroule sereinement grâce à l'implication de la chefferie. On a fait venir tous les chefs de communauté et tous les présidents des jeunes pour leur exposer le problème. Et ensemble, on a trouvé une solution. Et petit à petit, ça marche. À Afalikro, comme dans les autres villages et campements de la ville de Niablé, c'est la course contre la montre pour les agents chargés de l'enrôlement. Avant la date butoir du 7 décembre prochain, il leur faudra surmonter toutes les difficultés pour faire du RGPH 2021 un succès à Niablé. Dans l'enseignement technique, le ministère veut donner une nouvelle orientation aux filières du bâtiment et des travaux publics. Le ministre Kofi Nguesson échange avec des partenaires français pour le renforcement de la formation, avec notamment la construction d'un centre de formation et d'apprentissage. Serge Coléa. Cette tournée marathon s'est poursuivie au Luxembourg. Ici, le volet construction a constitué l'essentiel des échanges. Les responsables de l'ISFB, l'Institut de formation sectorielle du bâtiment, adhèrent au projet d'accompagnement de la Côte d'Ivoire dans la réalisation du futur centre de formation à l'apprentissage CFA. Un projet qui va valoriser les spécialités du bâtiment. Il s'agira de développer les modèles pédagogiques les plus adaptés et surtout orienter la formation sur la pratique. Le centre de formation de l'IFSB peut valoriser toute son expérience de quasiment 20 ans. On peut faire la formation des formateurs qui permettra directement d'avoir des personnes formées en Côte d'Ivoire. Mais on peut également échanger sur les bonnes pratiques et sur les premières actions à mettre en place et les premiers exercices avec les échanges d'exercices que nous faisons ici. Cette mission en France et au Luxembourg ouvre des perspectives pour des milliers de jeunes en quête de formation, d'emploi et d'expérience en entrepreneuriat. L'objectif est de construire pour la Côte d'Ivoire, selon la vision du président de la République, un centre de formation des apprentis. Et ce centre va avoir plusieurs fonctionnalités, notamment en ce qui concerne le bâtiment. Et donc, nous sommes venus ici au Luxembourg pour comprendre quels sont les projets communs que nous pourrons développer ensemble pour former très rapidement pour la Côte d'Ivoire des jeunes maçons, des jeunes menuisiers, des jeunes ferrailleurs, des jeunes qui vont être aussi des conducteurs d'engins sur les chantiers. Et donc, nous avons vu ici le potentiel énorme, l'expérience très enrichissante de l'IFSB. Et voilà comment très rapidement l'Institut peut nous aider dans la construction de notre centre de formation des apprentis. Dans le même élan, un partenariat est envisagé avec Égletons France et ses 3 établissements, à savoir l'école de formation initiale par alternance au métier des travaux publics, le centre de formation continue des travaux publics et l'école d'application. Même objectif pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. À Galébré, dans la sous-préfecture de Guibérois, Mamadou Touré a invité les jeunes à adhérer au projet TIMO, travaux de haute intensité de main-d'œuvre. Et ce sont 5000 jeunes qui vont être recrutés. Eugène Atoubé. Le ministre Touré Mamadou, en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle, Miss Belmondogo de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Alain Richard Donvailly, ministre des Eaux et Forêts, sont les porteurs de la bonne nouvelle que reçoivent en premier les jeunes de Galébré. Le gouvernement relance le programme national TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre au bénéfice de 5477 jeunes. Une nouvelle offre d'emploi et opportunités offertes aux jeunes inéligibles aux emplois salariés.
À partir donc de lundi, donc je demande à tous les jeunes d'aller s'inscrire dans les sous-préfectures, d'aller s'inscrire auprès des plateformes donc de services, d'aller s'inscrire dans les guichets donc de l'agence emploi jeune, d'aller s'inscrire au sein des antennes régionales de l'agence emploi jeune ou d'aller s'inscrire dans les mairies. Ce sont 3 milliards 150 millions de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire met à disposition des jeunes. Résultat du 3e C2D signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce projet TIMO, nouvelle version, vise spécialement les jeunes des zones rurales comme Galibré, village de la sous-préfecture de Guébérois dans le département de Gagnoa. Les travaux à réaliser varient d'une région à une autre et portent sur l'entretien des pistes rurales, le balayage des rues, le curage des caniveaux, le revêtement des façades des édifices publics, l'aménagement et l'entretien des espaces verts dans les marchés et gares routières, le nettoyage et l'entretien des plages. Les ministres Miss Belmont Dogo et Alain Richard Donvaï exhortent les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir cette nouvelle opportunité qui leur est offerte. Le programme TIMO va permettre donc de donner un salaire aux jeunes pendant 6 mois. Mais vous les jeunes, prenez-vous aussi au sérieux. J'insiste sur la nécessité pour nos jeunes de s'engager dans la politique, mais une politique qui leur offre des perspectives pour leur propre autonomisation et pour le développement du pays. La frange de 21 à 40 ans de cette jeunesse de Galibré a reçu sans permis de conduire. La nouvelle version TIMO les concerne également. L'activité de ce TIMO, nouvelle version qui devrait démarrer le 20 décembre prochain, va durer 6 mois pour un salaire mensuel de 55 000 francs CFA. Des pays membres de la CEDEAO invités à Abidjan et l'aide publique aux médias est au centre des échanges. Le Fonds de soutien au développement de la presse et les autres organes de gestion en charge de cet appui renforcent leurs capacités opérationnelles autour notamment de la question des stratégies d'appui durable au développement des médias dans l'espace CEDEAO. Didier Nguessan. Presse écrite ou numérique, radio ou télédiffusion, les médias, à travers leur mission d'informer, éduquer et divertir, participent à consolider la démocratie. Qu'ils soient publics ou privés, leur financement dans l'espace CEDEAO dépend en partie de l'aide publique. Cet appui est au centre de ce colloque pour le développement des médias. Nous attendons déjà de pouvoir avoir un partage d'expérience, voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons nous partager et que nous puissions mettre en synergie pour apporter des solutions plus efficaces aux différents besoins, aux différentes préoccupations que les médias vont exprimer. Mise en place du Fonds de soutien et du développement de la presse, FSDP, le financement public des médias est une réalité en Côte d'Ivoire et c'est le ministre de tutelle, Amadou Koulibaly, qui en parle le mieux. L'aide apportée au secteur de la presse privée en 10 ans est évaluée à plus de 10 milliards de francs CFA. Le volume de l'aide publique aux médias ne pourra qu'aller croissant. Et nous avons réussi d'ailleurs à créer une parafiscalité dans la dernière loi de finances qui devrait pouvoir venir donc augmenter l'assiette de cette aide publique. Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, a animé la conférence inaugurale dressant le tableau des pro- et anti-financement public des médias et concluant par la promotion d'un journalisme d'intérêt public. Dans la région du Hambol, les documents de transport pourront désormais être établis sur place. Katiola a son centre de gestion intégré. Son ouverture vient répondre aux fortes attentes des populations. Le point de Kader Sogodogo. Des pas de danse exécutés dans les règles de l'art pour traduire une joie, celle de l'ouverture du centre de gestion intégré CGI de Katiola. Permis de conduire et autres documents des véhicules de tout genre seront établis sur place. Nous avons encore le souvenir de ces populations qui, pour se faire établir un titre de transport, devaient se rendre à Abidjan, abandonnant ainsi famille et activités. Grâce à la grande réforme entreprise par le ministère des Transports, cette situation ne révèle plus que du passé. Désormais, dans la région du Hambol, le dispositif de délivrance
de titre de transport est proche des usagers. Plus d'arguments qui expliquent l'absence de documents réglementaires dans le cadre notamment de l'activité de transport. Autorités administratives et responsables de transport se réjouissent de cette nouvelle page qui s'ouvre pour le handball. Que cette opération s'étende à toutes les régions, à tous les chefs-lieux de département pour que véritablement la question de la gestion des documents administratifs des transporteurs routiers se fasse en toute célérité et surtout en tenant compte du caractère de proximité. Les distances à parcourir pour aller à Boaké au centre de gestion intégré pour établir le permis de conduire, pour faire les visites médicales, franchement, c'est un calvaire. C'est le reflet d'un cheminement progressif mais certain de la région du handball vers la complétude d'une représentativité des services publics. Le centre de gestion intégré de Katiola démarre ses activités dès à présent. Il est le 31e du pays. Prochaine étape, certainement le Bunkani, où le besoin est aussi réel. L'apport et la participation des femmes et des jeunes à la vie politique ont fait l'objet d'une rencontre de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Les femmes, les partis politiques, les organisations de la société civile ont échangé sur les moyens pour réduire les inégalités entre les sexes et cela en vue d'un développement plus harmonieux. Noël Dagnogo et Didier Nguessan. 12,5% à l'Assemblée nationale, 19,2% au Sénat et 11,37% aux conseils municipaux. Cet taux représentatif des femmes aux instances de décision en Côte d'Ivoire montre que, malgré les efforts du gouvernement, l'égalité des genres reste encore un défi à relever. Pour corriger cette inégalité, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision initie un forum d'échange sur le leadership et la participation des femmes et des jeunes à la vie politique en vue d'améliorer leur rôle dans la conduite des affaires publiques et privées. Les femmes ont de la peine à prendre un envol au sein de leur parti. Or, ce sont les positions dans les partis qui vous confèrent des responsabilités politiques et même voire des responsabilités administratives. À partir de ces informations, trouver des démarches et des stratégies pour renforcer les femmes à l'intérieur de leur parti politique pour leur donner plus de place. Associer les femmes ainsi que les jeunes à la vie politique et au pouvoir de décision afin de renforcer leur visibilité pour accéder au développement durable. L'apport des femmes et des jeunes devrait pouvoir insuffler une autre vision de faire la politique autrement, faire la politique de proximité afin de recueillir les vrais besoins des populations. La Côte d'Ivoire a pris la loi 2019-870 instaurant un quota d'au moins 30% de femmes aux assemblées élues pour accélérer le processus visant la grande participation des femmes. Conscient donc que la croissance économique passe nécessairement par la pleine participation des hommes et des femmes, des jeunes, dans toutes les sphères de décision, cet atelier devrait contribuer à mettre en place des stratégies pour favoriser la collaboration entre les jeunes et les femmes en vue de leur meilleure participation au processus politique et à la consolidation de la paix. Pour lever les obstacles à une plus grande participation politique des femmes et des jeunes, la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision recommande de les former au leadership. Dans l'actualité sanitaire, le coronavirus regagne du terrain dans le monde. Plusieurs pays connaissent de nouvelles vagues et donc des restrictions supplémentaires. Dans la lutte contre la pandémie, le PNUD apporte son appui à la Côte d'Ivoire. Le programme des Nations Unies pour le développement vient d'offrir 300 tablettes numériques au Conseil national de sécurité. Godefroy Kambawa. Ce don vise à renforcer le dispositif de collecte des données et gérer au mieux les files d'attente au niveau des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il faut donc redoubler d'efforts pour accélérer la vaccination, ce qui impose de doter les centres de vaccination de moyens adéquats pour collecter et gérer efficacement les données des personnes vaccinées. Deuxièmement, assurer un suivi efficient des doses de rappel des primo-vaccinés et des manifestations post-vaccinales indésirables.
Et enfin, raccourcir les délais de délivrance du pass sanitaire que certains vaccinés sont encore en attente d'en disposer. Recevant ces 300 tablettes offertes par le PNUD, le Conseil national de sécurité améliore ainsi la mise en œuvre du plan de riposte contre cette pandémie. Au vu des fraudes sur les attestations des tests PCR et des carnets de vaccination, le Conseil national de sécurité a décidé de l'adoption à compter du lundi 20 septembre 2021 du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs. La mise en œuvre de cette décision a nécessité la conception d'une plateforme informatique permettant de numériser tout le processus, chose qui demande bien évidemment l'utilisation d'outils de collecte de données. Ces tablettes de dernière génération sont réceptionnées par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La tutelle s'engage à améliorer la célérité des enregistrements des patients. Le matériel que vous venez d'offrir va renforcer donc le pack logistique que vous nous avez permis d'acquérir avec l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent et le gouvernement. Et ce matériel donc, est un précieux outil qui nous permettra d'accélérer et renforcer donc, la digitalisation et la vaccination. Le coût de ce don est estimé à plus de 43 millions de francs CFA. À ce jour, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 60 000 cas de malades et 704 décès liés à la Covid-19. À l'échelle internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très préoccupé par l'isolement de l'Afrique australe visée par des mesures de restriction de voyage en réaction au nouveau variant Omicron. Pour lui, l'Afrique ne saurait être tenue responsable du manque de vaccins ou encore d'avoir identifié et partagé des informations scientifiques et sanitaires, à savoir la découverte d'un nouveau variant. Et on reste dans la santé avec l'administration ici en Côte d'Ivoire de vitamine A et de déparasitants aux enfants de 6 mois à 5 ans. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé le 2e passage à Dabou. La campagne vise à renforcer le système immunitaire des tout-petits. Saliba Toudia. Renforcer le système immunitaire des enfants de 6 mois à 5 ans pour leur permettre une meilleure croissance, c'est la mission des agents de santé sur le terrain pour le 2e passage de la supplémentation en vitamine A et le déparasitage. La campagne a été lancée ce 26 novembre dans la ville de Dabou par le ministère de la Santé. Il faut permettre à ces enfants-là de disposer de toutes leurs capacités, d'avoir une bonne croissance, de disposer d'une bonne immunité et d'avoir une vue irréprochable. Va leur permettre donc de renforcer leur immunité pour pouvoir lutter contre toutes les infections, mais également cela va leur permettre de renforcer donc leur croissance, d'améliorer leur croissance et d'améliorer également leur vue. Les populations ivoiriennes sont invitées à adhérer massivement à cette campagne sanitaire soutenue par UNICEF. Nous voulons vraiment féliciter le gouvernement d'avoir pris cette initiative d'assurer le bon santé des enfants et nous voulons exhorter toutes les familles, toutes les mères de laisser les volontaires se passer et pour assurer la distribution de la vitamine A et le déparasitage pour les enfants. Ce sont 5 millions d'enfants qui sont visés par cette campagne qui prendra fin ce 30 novembre et 41 districts sont concernés par cette routine. Abouna, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a appelé les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Il les a rencontrés suite aux affrontements intercommunautaires entre les communautés Peul et Lobi qui avaient occasionné sur place des morts et de nombreux blessés. La plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire prône elle aussi l'unité et le vivre ensemble. Une journée de paix et de prière a eu lieu dans la commune d'Abobo, Ahmed Traoré et Astou Touré. Issus de toutes les confessions religieuses, les membres de la PIFSI, plateforme interconfessionnelle des femmes de Côte d'Ivoire, ont répondu en grand nombre à l'appel de leur présidente Adja Mariam Fofana.
Ces femmes ont décidé, à la faveur de la Journée internationale de la paix qui se tient chaque 15 novembre, de se manifester en organisant une grande journée de prière en faveur de la réconciliation nationale autour du thème « Soyons consolés, pardonnons et marchons d'un même pas pour une réconciliation vraie ». Il est important pour nous d'établir une société de consensus, une société libre, empreinte de tolérance et de pardon, une société durablement réconciliée avec elle-même et avec ses valeurs pour restaurer à jamais le havre de paix de la Côte d'Ivoire. Les religieux présents à ce rendez-vous se sont engagés pour le renforcement de la cohésion nationale. Une fois qu'on a pardonné, la paix peut être possible. Nous nous mettons ensemble, chrétiennes de tous bords et musulmanes. Nous avons appris à nous aimer. Nous pensons que c'est très important pour le pays. Nous voulons que la Côte d'Ivoire reçoive la paix, la vraie paix qui vient de Dieu. À la fin de cette journée de prière, une motion spéciale a été lue pour remercier la Première Dame, ce pour ses actions en faveur des femmes à travers sa structure FAFSI. Selon elle, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a largement contribué à réduire la pauvreté des femmes. Tout juste après ce 20h, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Le recap 3 est consacré ce soir au ministère de l'Intérieur et à celui de l'assainissement et du drainage. Retrouvez tout à l'heure Delphine Blas. Très bonne soirée à tous.